Fidèles téléspectateurs, à votre émission CML chez vous, nous allons aujourd'hui parler du dépôt au Parlement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé à Washington, aux États-Unis. Nous reviendrons aussi sur cet accord-là, mais aussi du dépôt, les mêmes jours, par la première ministre de l'accord stratégique sur les minerais, toujours signé entre cette fois-ci la République démocratique du Congo ainsi que les États-Unis. Nous ne manquerons pas d'épingler le grand débat à ces jours qui gravite autour du changement ou de la révision constitutionnelle. Notre invité va donner sa position. Comme vous le savez très bien, les avis sont partagés entre la révision. Beaucoup d'acteurs pensent qu'il faut réviser la Constitution. D'autres estiment, surtout ceux de l'UDPS, ils estiment qu'il faut carrément changer cette constitution, et l'argument brandi, c'est que la constitution actuelle promulguée le 18 janvier 2006 ne cadre pas, n'est pas adaptée aux réalités de notre pays, alors que d'autres estiment que cette constitution est bien évidemment adaptée aux réalités de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre ici l'avis de notre invité. Pour la première fois, nous avons l'honneur de recevoir Janvill Mukuna, qui est au cadre, je dirais même, du parti écolo du président Chris Mukendi. Bienvenue Janvill. Bienvenue, cher Jonas. Merci surtout pour cette opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir venir ici cogiter sur quelques thématiques qui gangrènent notre pays. Je vais vous rappeler, ce n'est pas la première fois. J'ai été chez Mel, chez vous, en débat. Donc, ça sera la première fois dans un plateau. Dans un face-à-face, exactement. Oui. Mais en débat, vous allez vous rappeler que j'ai déjà débattu avec beaucoup de gens, quelques amis chez vous. J'ai salué des Congolais de partout, surtout les Congolais de diaspora et aussi les Congolais de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais réintégrer les paroles, tous les propos du président de la République qui a toujours dit « Je n'aménagerai aucun effort pour que l'Est de la République soit pacifié ». Encore une fois de plus, merci. Merci beaucoup, cher Janvill, d'être les nôtres ces jours. Vous avez suivi l'actualité et vous la suivez. Vous avez également suivi que la République démocratique du Congo, vous êtes bien au courant parce que vous êtes mieux informés. La République avait signé des accords. Un entre la RDC et le Rwanda à Washington sous la médiation des États-Unis. Cet accord qui avait fait polémique à l'époque, d'autres qui estimaient que le pouvoir en place, donc l'Union sacrée, le président de la République, aurait vendu les pays auprès des États-Unis, bradant les minéraux contre la paix. C'est ce qui se disait au sein de la classe politique congolaise, d'un côté. Et de l'autre côté, les gens ont estimé qu'il fallait nécessairement que cet accord soit signé pour que la paix revienne dans la partie est du pays. Et à ce jour, cet accord a été déposé au Parlement pourvu que le Parlement puisse débattre afin de détecter les forces et les faiblesses pour l'autorisation ou non de la signature ou de la ratification de cet accord. Pensez-vous que c'est à temps ou en retard que la première ministre s'est présentée avec ces deux documents? Oui, merci beaucoup. D'abord, je devrais éclairer l'opinion parce que je suis un acteur politique. Lorsqu'il y a une ambiguïté, normalement, notre devoir, c'est d'éclairer notre opinion quant à une question aussi cruciale. Pour ceux qui pensent que l'accord qui a été signé le 4 décembre à Washington, d'abord l'accord c'est depuis juin 2025 et puis le 4 décembre c'était justement pour interner cet accord-là. Quand vous lisez, il y a 9 principes dans l'accord de Washington. Vous ne trouverez nulle part, cher Jonas, là où a été bien épinglé pour montrer que l'accord c'est pour brader le minerai. Le président Tshisekedi il n'est pas allé à Washington
pour aller vendre le pays comme les autres. Les autres estiment. Les autres estiment qu'il est allé vendre le pays. Je suis dans la logique du président de la République de nous ramener la paix. Ok. Et ce que Félix Tshisekedi veut, le président de la République, bien évidemment, il ne veut pas donner aux Congolais une paix de façade. Ok. Une paix durable par contre. Une paix pour un temps seulement. Mais le président Tshisekedi veut nous donner une paix définitive. Pour que même celui qui viendra après Félix Tshisekedi puisse trouver en permanence cette paix-là. Vous allez vous rappeler avec moi que nous avons dit des illusions ici pour nous dire que en 2012 et en 2013, on avait les M23 ont été neutralisés par le voie des armes et qu'il n'y en aura plus cette question des atrocités. Mais pas plus longtemps, vous avez vu encore la résurgence de ces mouvements qui continuent à tuer, à violer. Il y a plusieurs déplacés. Il y a ces gens-là qui sont aujourd'hui restés invalides quant à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, pour ceux qui estiment que le président de la République, en allant à Washington, c'est pour brader ou bien vendre le pays, c'est une fausseté, ce n'est pas un bon débat. Alors, je dirais à tous les Congolais d'être derrière le président de la République. Okay. Le président de la République, il est dans la logique de nous donner la paix, une paix durable et une paix définitive. Parlons-en de la question sur la ratification. La ratification. La ratification est constitutionnelle. Quand vous lisez l'article, si je ne m'en abuse pas, l'article 214 de la 214, oui. Vous allez voir qu'on a donné le pouvoir. La Constitution a donné le pouvoir du président de la République. Quand vous lisez cette disposition-là, on dit que le président de la République peut négocier les accords et les traités. Et après, ils vont en informer l'Assemblée nationale. Donc chez nous ici, nous avions un Parlement qui est bicaméral. Donc nous avons d'un côté, nous avons l'Assemblée nationale, de l'autre côté, nous avons les Sénats. Et donc, on a signé, on a entériné l'accord le 4 décembre. C'était tout à fait normal. La Constitution est claire. C'est pendant que l'Assemblée devrait aller en vacances parlementaires. Oui. Donc, il n'y avait pas moyen que l'on puisse ramener l'accord et que ça soit présenté au Parlement. Alors, le temps est arrivé. Vous avez vu lors du Conseil des ministres, le président de la République ne s'était pas présenté au Conseil des ministres, ça a été présidé par la Première ministre. Et la question a été débattue en Conseil des ministres. Et vous avez vu, pas plus longtemps que les samedis, après le Conseil des ministres, la Première ministre a déposé à l'Assemblée nationale, vu que ça sera, la rentrée parlementaire sera pour bientôt. Pour le 15 mars. Le Parlement va débattre et ratifier cet accord-là. Maintenant, M. Jeanville, il se pose un problème. Le problème, c'est au niveau où l'article 214 dont vous avez épinglé dit très bien, comme vous l'avez si bien dit, que le président de la République a les droits, les pouvoirs de négocier et de ratifier, donc de signer. Mais la signature des accords comme les traités de paix et de commerce sont toujours préalablement débattus au niveau de l'Assemblée nationale en vue de décider, d'autoriser la ratification ou non par le président de la République. Non, maintenant, ici il y a l'inverse. C'est que le président a commencé par signer et on ramène maintenant au niveau de l'Assemblée nationale pour un débat. Mais en ce moment-là, si les débats au niveau de l'Assemblée nationale conduit à une négation, c'est-à-dire à un refus, si l'Assemblée ne trouve pas, le représentant du peuple ne trouvait pas la nécessité de signer cet accord-là, que deviendrait la signature du président de la République? Non, c'est ce que j'étais en train de dire. Bon, lisons l'accord, lisons pas l'accord, lisons la disposition, l'article 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et les accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, et ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent l'échange et l'adduction des territoires
ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Donc la loi est claire. La loi est claire quant à ça. On vient pour la ratification après avoir négocié. L'article 13 et avant l'article 14, l'article 213 est clair. Le président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. Maintenant, cette ratification-là, c'est avant ou après l'autorisation par l'Assemblée? Non, ça doit se faire avant. On ne négocie pas après. On ne ratifie pas après avoir la ratification, c'est quoi en des termes simples? C'est la signature, n'est-ce pas? Oui, ce sont des termes techniques du droit. La ratification, ce n'est pas quelque chose, peut-être c'est comme si c'est quelque chose qui descendait du ciel. Ratification. Non. On peut dire dans des termes pour les communs des mortels, c'est une approbation. Ok. Une autorisation donc. Une autorisation. Donc l'Assemblée nationale, le gouvernement qui est l'exécutif négocie, parce que vous allez vous rappeler que le président de la République fait aussi partie du pouvoir exécutif. Donc il négocie déjà la Constitution, lui confie cette mission-là, il peut négocier. Et après, on va maintenant présenter cela à l'Assemblée nationale juste pour l'approbation. Mais si l'Assemblée nationale refusait d'approuver ces accords-là, que deviendrait-il? C'est là maintenant qu'il y a un problème. Voilà pourquoi vous avez vu, on dépose ça bien avant pour qu'eux puissent aussi prendre connaissance de ce qui est dans les documents. Vous allez voir que lors de la signature de Washington, le président de l'Assemblée nationale, il était là. Mais donc, le président de l'Assemblée nationale... Il a déjà pris connaissance, laissez-moi finir mon idée, il a déjà pris connaissance du document. Et aussi, on a amené ça le samedi à l'Assemblée nationale, vu pour que l'Assemblée et le Parlement, quand je parle du Parlement, l'Assemblée nationale et les Sénats, puissent aussi jeter un coup d'œil et voir les tenants, les aboutissants. Alors, vous allez voir que il faut regarder maintenant l'opportunité. C'est ça où la question. Ça vaut de notre bien, ça vaut du bien de notre peuple. Je ne trouve pas que les députés, lors de leur entrée parlementaire, puissent rejeter et puissent arriver peut-être à ne pas ratifier l'accord de Washington. Je trouverai ça sera peut-être pas quelque chose de très bien. Mais il y a un problème, c'est que vous ne répondez toujours pas à ma question. C'est au niveau où l'ordre institutionnel voudrait que les présidents de la République et les gouvernements, qui sont bien du pouvoir exécutif, comme vous l'avez dit, ont pour rôle de négocier. Il y a maintenant, après cette négociation, il y a la question d'autorisation pour ratification. Et l'autorisation se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que tous les accords que le président signe, ces accords-là, engagent le peuple congolais. Le président engage le peuple congolais. Et le peuple a ses représentants. Et c'est aux représentants du peuple d'autoriser la ratification de ces traités-là. Après quoi, il y a entérinement. L'entérinement, c'est au niveau de la signature par le président de la République. Mais il y a quelque chose qui a été escamoté. C'est que l'accord a déjà été entériné parce que déjà signé par le président de la République, alors que l'Assemblée n'avait pas encore autorisé. En ce moment-là, si l'Assemblée n'autorisait pas, ces accords-là pourraient tomber ou ils continueraient toujours à avoir des effets. Je pense que vous ne m'avez pas bien suivi. Bon, je suis dans l'obligation de revenir sur ce que j'ai dit ici. Moi, je suis un technicien du droit. Je vous ai dit ici que la ratification vient après la négociation. Le président de la République faisant partie du pouvoir exécutif, la Constitution lui donne le pouvoir de négocier des traités et les accords. Exact. Le président de la République, nous sommes dans la logique des accords. Nous avions signé les accords avec les États-Unis depuis juin 2025. L'accord a été entériné en décembre, le 4 décembre. Comme l'Assemblée nationale
n'avaient pas la capacité de se réunir. C'était pour eux, ils étaient en train de partir en vacances parlementaires. On devrait attendre. Le temps maintenant est arrivé où le pouvoir exécutif s'est réuni en conseil des ministres. Vous êtes toujours pertinent et que, en tout cas, il faut l'entendre bien parce que nous avons il y a un problème. C'est au niveau de cette ratification. Vous avez bien dit que le pouvoir exécutif n'a pas péché, c'est dans les droits du président selon la Constitution, mais tout cela a été donné juste après, alors que la logique institutionnelle voudrait que tout commence par la négociation par le président de la République, la ratification ou l'autorisation par le Parlement, ainsi que la signature ou l'entérinement plutôt par le président de la République. Mais ici, on a constaté que le président a entériné et ratifié l'accord sans que le Parlement l'ait autorisé. Non. Parce que selon vous, vous dites que non, parce que non, l'Assemblée était en congé, ainsi de suite, il n'y avait pas moyen, et que c'est pourquoi on a fait passer. Maintenant, si l'avis de l'Assemblée était tombé contraire aux accords signés, que deviendraient ces accords? D'abord, le président de la République n'a pas ratifié. Le président de la République, comme la Constitution lui a donné cette prérogative-là, de négocier. On a lu ça, l'article 213. Le président de la République peut négocier des traités et des accords internationaux. Nous devrions d'abord éclairer les gens qui nous suivent sur cette question de la ratification. Ok, allez-y. C'est un outil juridique. C'est quoi une ratification? Une ratification est un acte par lequel un État confirme officiellement un accord ou un traité qu'il a signé pour montrer qu'il a accepté d'être lié par cet accord. Ok, c'est clair. Et chez nous ici, nous avons un Parlement qui est bicaméral. De l'autre côté, il y a l'Assemblée nationale et les Sénats. J'ai été trop clair. Voilà pourquoi la Première ministre, faisant partie du pouvoir exécutif, il a déposé ça au pouvoir législatif pour la ratification. Donc, en déposant ça avant, c'est pour prendre connaissance de l'outil, lire, trouver l'importance. Il y aura un débat, tout à fait normal. Il y aura un débat à l'Assemblée nationale. Mais je trouve que c'est important parce que cet accord a été signé dans un esprit de mettre un terme aux atrocités. Aucun député n'acceptera que ces atrocités, cette agression qui nous a été imposée d'une manière illégale, illicite, puisse continuer. Mais quand Mbosso disait qu'il y a des députés qui sont bien dans les groupes armés, et il leur avait même demandé, Mbosso, alors président de l'Assemblée nationale, de quitter les groupes armés. Pensez-vous que cette catégorie de députés-là accepterait ces accords? Parce que vous dites que tous les députés pourraient accepter. Bon, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, tout ce je suis focalisé à ce qu'on appelle la paix. J'aime ces mots-là, la paix. Et surtout pour l'Est, je tiens vraiment pour que la paix puisse revenir à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais M. Jeanville, ne pensez-vous pas que le gouvernement congolais a embrassé beaucoup d'histoires? Doha, Luanda, Washington, ainsi de suite. Tout ça là, la résolution 2773 et consort. Ne voyez-vous pas que ça fait beaucoup d'accords qui poseraient problème au niveau de leur application? C'est ce que nous demandons. Aujourd'hui, nous avions gagné à être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je le disais tantôt. Et donc, comme membre non permanent, il y aura des choses, il y aura des demandes que nous pouvons formuler pour que toutes ces choses énumérées ici puissent avoir
leur avancée pour notre pays. Mais ça, c'est dans les cas où c'est l'espérance de tout bon sens. Ouais. C'est que cela soit appliqué. Ouais. Mais de l'autre côté, quel peut être le plan B du gouvernement, juste au cas où ces accords, ces traités, ces résolutions ne parvenaient pas à être appliquées comme on les souhaite? Nous avions une armée. Nous avions une armée, c'est ça ma question. Nous avions une armée. Nous avions opté, dans la logique du président de la République, comme vous le savez aussi, monsieur le journaliste, que lorsqu'il y a des atrocités, il y a des conflits entre les États, les deux États. On ne recourt pas seulement à la violence ou soit à la guerre. Et aussi, il y a d'autres voies la diplomatie qui peuvent amener la paix, entre autres la négociation, la diplomatie. Et notre président a compris, d'abord, il faut d'abord emprunter la voie diplomatique. Et je pense que nous sommes vraiment à la fin, nous arrivons à la fin d'être puiser toutes les voies possibles de la diplomatie. Et nous avions une armée. Donc si ça a échoué, vous promettez aujourd'hui aux Congolais que le président de la République pourra déclarer la guerre? Nous avions une armée. Vous avez vu ce que l'armée a fait avec cette histoire des drones. C'est pour vous montrer que ceux qui disaient que l'armée, nous avions une armée faible et tout ceci, c'était juste pour faire dormir notre peuple. Nous avions une armée. Elle est capable aujourd'hui de... Oui, nous avions une armée. Nous avions pu à démasquer les mauvaises personnes qui étaient dans l'armée. Et cette histoire ici de plusieurs arrestations de plusieurs généraux, oui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, vous avez vu quand même, et depuis qu'on a arrêté quelques têtes de notre armée, des autorités militaires, vous avez vu que l'opération sur terrain, ça avance quand même. Je pense que vous les remarquez comme moi. En tant que journaliste, moi en tant que politique, j'ai remarqué avec un œil politique, j'ai vu que quand même ça avance. Merci beaucoup, Jeanville Mukuna du parti Écolo. Maintenant, Jeanville, il y a un problème au sein de la société congolaise. Je voudrais que nous puissions aller très vite, mais avec une profondeur accrue. Êtes-vous pour les changements ou la révision constitutionnelle? Une pertinente question. Mais avant de vous répondre, laissez-moi regarder la caméra et lancer un message fort. Je suis membre de l'Union Sacrée. Oui. Je suis parmi des grands communicateurs ou les communicants de ces pouvoirs. Mais je le dis à notre honte et avec beaucoup de tristesse. Aujourd'hui, le débat sur la révision et sur le changement de la Constitution nous divise au sein de l'Union Sacrée. L'ère n'est pas à la division. Chers membres de l'Union Sacrée, en commençant par le président de la République, toutes les autorités de l'Union Sacrée, Kabuya, Bahati, Kabuya, Mbata, Kamere, Vital Kamere, l'heure n'est pas à la division. L'heure est à la réconciliation. L'heure est à être concentré sur tous les efforts que le président de la République est en train de réunir pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la République démocratique du Congo qui est le Rwanda et ses complices. Arrêtons de nous diviser sur un débat qui ne tient pas debout, sur un débat que je peux dire un débat de bas niveau. Je vous reviens, chers frères. Allez-y. La révision de la Constitution, elle est constitutionnelle. Exact. Quand vous lisez à partir de l'article 218, on dit la révision de la Constitution, je peux la lire, cette disposition. Allez-y. La révision constitutionnelle, article 218.
l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. au président de la République, au gouvernement après la délibération Conseil des ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes exprimant par une pétition adressée l'hymne de ces deux chambres. Mais nalingi tant que tozoloba ezala bilingue parce que oyebi en dehors de tout tozaba congolais. Pas de souci. Et donc en dehors donc comme je le disais, la révision de la constitution est constitutionnelle. Oui. Donc constitution yango moko et prévoir un mécanisme les gens que bakoki ko réviser yango. Mais ko changer yango te. Ko changer yango wana ndeli kamusiko. OK. Wana eko senga sikoyo ba technicien ya droit bakoka ko ndimbolela biso na ntango nini à quel moment on peut changer la constitution. Mais yope lokola moko ya ba technicien ya droit na vie na yo. En tant que est-ce que tokoki lelo ko koma na likambo ya ko changer constitution? Moi en tant que légaliste, juriste, je reste dans option il y a révision il y a constitution. Cette constitution ici de 2020 de 2006 révision 2011 n'a pas prévu mode il y a changement nango. OK. Et prévoir qu'un mode il y a révisitation nango. Donc mode il y a changement ndé esika bipa inini tozo ya sika ya kokabwana. Mais c'est janvier. Regardez ce qui s'est passé, je vais finir. Celui qui suscite le débat sur le changement de la constitution, c'est un membre de l'Union sacrée, un professeur de surcroît, que j'ai beaucoup d'estime. Je parle du professeur Bochab, oui. et aussi du professeur Mbata. De l'autre côté, celui qui vient aussi créer un débat, c'est aussi un autre professeur, membre aussi de l'Union sacrée, qui est le professeur Bahati Lukwebo. Le propos du professeur Bahati Lukwebo, moi je soutiens cela. Okay. Le professeur Bahati Lukwebo n'a pas insulté le président de la République. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo a émis un vœu, une option. Il a émis aussi son point de vue, son opinion. C'est une expression. Et surtout que c'est un professeur des universités, c'est un débat des scientifiques. Il devrait quand même aussi donner son point de vue. Et aussi, c'est un membre de l'Union sacrée, c'est un grand monsieur dans notre pays. Il est président d'un parti politique faisant membre de l'Union sacrée. Il est aussi deuxième vice-président de l'Assemblée du Sénat. Deuxième vice-président du Sénat, comme vous venez de le dire. Donc, s'acharner contre Bahati aujourd'hui, ça ne garantit pas la démocratie. Okay. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une crise au sein de l'Union sacrée. Moi, faisant membre de l'Union sacrée, je déplore. Pourquoi? Celui qui a ramené le débat, il est membre de l'Union sacrée. Okay. Celui qui s'oppose, il est membre de l'Union sacrée. Vous allez maintenant réfléchir comme moi, en tant que les intellectuels, qu'il y a une crise de communication au sein de l'Union sacrée. Mais vous allez vous rappeler que Joseph Kabila, parce qu'il n'y a pas que tout n'est pas seulement mauvais chez Joseph Kabila, avant de lever une option pour que ça puisse venir dans l'opinion, il s'est réunissé à Kingakati. Okay. Il rassemblait les troupes. Tout le monde. Sololi. Ils se mettent d'accord et puis ils lèvent une option. Si quelqu'un s'oppose, c'est là-bas. Ils débattent et s'il y a la majorité qui accepte cette décision-là, l'autre s'incline et on amène ça dans l'opinion. Dans l'opinion. Et il n'y a personne qui voit. Et dès qu'ils sont dans l'opinion, personne ne va publiquement s'opposer. Il n'y a personne qui va s'opposer. Si vous vous opposez, donc vous devenez un rebelle. Okay. Maintenant, à ce stade ici, vous allez condamner Bahati Lukwebo par rapport à quoi? Donc, est-ce qu'il y a eu un débat à l'interne ou bien dans la charte de l'Union sacrée qui démontrait que si quelqu'un
a un autre point de vue, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Donc, vous êtes ici en train de dire que Bahati n'a pas été associé au débat sur les changements de constitution. C'est comme ça qu'il a donné son avis contraire. Il y a pas seulement Bahati. Donc, même nous, les communicants de l'Union Sacrée, qu'est-ce que nous venons dire? Est-ce qu'on nous a donné, qu'est-ce qu'on nous a donné comme ligne communicationnelle quant à un débat aussi très élevé comme la révision ou bien les changements de la Constitution? Il n'y a pas eu d'élément de langage. Il n'y a pas. C'est clair à ça. Donc, et vous allez condamner Bahati par rapport à quoi? Donc il faut ici comprendre que le débat sur les changements de constitution, c'est un débat propre à l'UDPS et non de l'Union Sacrée. Pas de l'Union Sacrée. Pas de l'Union Sacrée parce qu'on est divisé. Nous, à Écolo, par exemple, dans mon parti politique, qui est membre de l'Union Sacrée, nous, on a toujours été d'accord de la révision parce que nous, à Écolo, nous prenons le respect de la Constitution, le respect des tests. Donc, tout ce qui peut venir en dehors des tests, à Écolo, on n'est pas d'accord de ça. Donc, on a toujours opté pour la révisitation ou bien la révision de la Constitution et non les changements. Mais si aujourd'hui, comme le peuple est souverain, et que tout pouvoir émanant du peuple, et que le peuple lui-même, il trouve qu'on peut changer la Constitution, c'est le peuple qui va décider, mais aucun individu, on ne l'a pas donné le pouvoir de pouvoir initier, permettez-moi la tautologie, d'initier un quelconque changement de la Constitution. Il n'y a pas. Mais quelle image vous avez aujourd'hui de l'UDPS, de ces cadres qui n'avancent aucun autre argument pour prouver les changements de Constitution, mais à la place qui se mettent à insulter Bahati? Quelle image vous avez de ces gens-là? Non, nos frères de l'UDPS, que Union Sacrée est à côté. Ok. Voilà pourquoi il y a une présidence, un présidium Union commun. Sacrée est composée na ba parti ebele. Et puis na kati ya ba parti wana, ba parti politique bazana ba ambition na bango. Ok. Ce n'est pas que parce que nous sommes dans l'Union Sacrée, le parti politique faisant membre de l'Union Sacrée, bako kunda. Ambition na bango au profit à Félix Tshisekedi. Non, je parle de l'UDPS. Non, Félix Tshisekedi. Ok, allez-y. Ça, le président de la République, c'est une institution hors l'UDPS. Ok. Donc, dans le pays où la démocratie, tu as dit qu'on prenait un mot. Et c'est un moment. Je te laisse aussi la primaire que you peux s'exprimer. Parce que tu as aussi des choses à dire. Peut-être Nathan Kianza, c'est ça la démocratie. La tolérance. S'exprimer. Mais qu'est-ce qui veut le temps sacré? Cela ne veut pas dire que je vais enterrer mes propres ambitions pour l'IDPS. Nous le savons tous que la mission ou bien l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et les garder le plus longtemps possible. Pas en changeant la constitution pour les garder. Pas ça. Ça, je suis de l'Union Sacrée. Mais restons objectifs et rationnels. Et donc, tant que dans l'Union Sacrée, il n'y aura pas de débat pour lever des oppositions en ce qui concerne la ligne communicationnelle. Chacun ira de sa façon, de sa manière, et il y aura toujours des discords. Nani yango azali responsable to nani azali ko garantir au fait qu'est-ce que je peux dire, nani yango azali ko entretenir désordre wana ya expression contradictoire na kati ya Union Sacrée. L'Union Sacrée a un secrétaire permanent, professeur Mbata. C'est lui qui joue l'office, il y a chef. Donc le numéro 1 na minute comme notre autorité, il est empêché. Mais c'est lui qui joue le rôle du président, c'est lui qui chapeaute, c'est lui qui coordonne. Donc si aujourd'hui il y a cette crise ici, on dira quoi? C'est le professeur Mbata. J'aurais même appris qu'il y a un groupe Moko WhatsApp, forum Moko WhatsApp, Oyo, chef Nyonso. Il y a Union Sacrée mais à bloquer il n'y a que lui qui peut écrire. Imaginez vous avez un groupe WhatsApp, Oyo, caméra comme il y a que Mbata qui écrit.
Donc, dans un groupe WhatsApp, Oyo, Moutoulokola, Bahati, Lukwebo n'écrit pas. Il y a que lui qui écrit. Sama Lukonde n'écrit pas. Mais il y a un professeur. Mais vous allez sortir comment? C'est un groupe. Donc ici, la crise ici, c'est le professeur Mbata qui est au centre de tout. Si quelqu'un ne nous considère même pas nous les communicateurs, et le monsieur comme ça, il va faire quoi? Ndeko Janville, en quoi est-ce que Makambo Bahati a lobby? Il y a que Tozali n'a problème. Il y a texte, il y a mauvais côté, mais Tozali n'a problème, il y a bateau. Bongo, il y a bateau. Est-ce que cela est conforme au comportement? Il y a professeur Mbata, parce qu'à l'époque, à Loba, vouloir changer la constitution, c'est comme quelqu'un qui veut violer sa maman, sa mère, et puis pensant qu'il veut prouver l'amour maternel à cette mère-là. Est-ce que professeur Mbata, c'est vraiment prototype? Il y a bateau, il y a Mabé, au Congo, ils allaient entretenir. Vous allez comprendre que nous avions plusieurs professeurs. Mais Bao Bateka Bongo na Bango. Il est présent à 4. Oui, mais je l'ai dit ici. Je n'ai jamais été d'accord quand on nous dit que tel a 15 diplômes, tel a 5 diplômes. Et bon, après, monsieur, tu as 5 diplômes. Qu'est-ce que tu fais après? On a vu l'autre ici, l'autre qui disait qu'il a 15 diplômes. Mais il fut président de l'Assemblée nationale, provinciale et à Kinshasa. Rien, zéro. Rien, zéro. Mais je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un peut échouer dans son propre domaine de prédilection? Nous sommes journalistes, ils ont un domaine. Et puis ils échouent dans le domaine. Ça c'est grave. Donc autant de malamouté. Et aujourd'hui, chose grave, c'est que nous continuons comme professeur, et puis mais le pays n'avance pas. Et ce qui fait régler ce pays ici, c'est depuis Kabila, ce sont des professeurs des universités. Oh, comment ça? Oui. Mais les professeurs d'université, pour la plupart, ont pour rôle d'éclairer la cité. Mais pourquoi ils ne font pas cette émission? Est-ce que vous trouvez cette ambiguïté? Mata vous a dit que Moto Rolinga Kosa la Constitution, ça le corps a Moto a violé. A violé maman naïe. Ok. Maintenant, aujourd'hui, ni ne change c'est pour y avoir même parce que changement de la Constitution, où ils allaient prévite dans la Constitution en 2016. Donc ça prouve que Bahati a raison. Mais attendez, je vous ai dit ici, hein, je suis pour Bahati. Est-ce que Bahati, c'est quoi le péché que Bahati a fait dans ses propos? Quand Bahati vous dit que arrêtons de flatter le président de la République, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Le président de la République est entouré plus d'un flatteur que bateau bako kota la c'est vérité en face. Mais c'est vrai. Est-ce que Bahati peut regarder le président de la République oui ça est vérité que non, président ici au Sali Malamouté? Il ne saura pas. Mbata. Il ne saura pas. C'est ça être un flatteur. C'est ça être un flatteur. Un flatteur c'est qui? C'est lui qui dit au président de la République Togo qu'on change la constitution aux anan. Mais vous voyez que le Golayaza constitutionnaliste a trouvé argument. Vous voyez bien que le président de la République a un mandat renouvelable une seule fois et c'est tout. Mais au commun, le flatteur a dit que non, aux anan, on peut faire ça et puis tu vois tout ça. Mais qu'est-ce qu'il va gagner dans tout ça? Non, mais c'est être à côté de se nourrir financièrement. C'est ça. C'est ça. Et cette histoire-là, ça va marcher comme ça. Même celui qui viendra après Félix Tshisekedi, surtout total problème au malamouté et vous aurez problème à flatteur. Je vais chuter pour te dire que dans le propos des professeurs Modeste Bahati, l'Ikambo mon côté à Mabé. Alors bien là qui dans l'Ikambo est à la Constitution, je vous ai dit que la révision constitutionnelle et les constitutionnelle, c'est tout à fait normal. L'article 218 et PC initiative de la présidente de la République, des chambres, le gouvernement et 100 000 personnes, il y a pas Congolais. Il y a mis balai lorsqu'il parle, tout un problème, il y a test, mais tout un problème, il y a bateau. Je l'ai toujours dit. Ce qu'il y a un secteur, mon copé, mon sous, c'est quoi ça là? Bison a droit. Bokeli mobeko. Si quoi mobeko on a pu être en vigueur, pour ils ont makasi nango. Batunde basala rake mobeko et qu'on ce qu'on appelle la force obligatoire.
Donc, batunde basala que mon beko soit force obligatoire. Ceux qui sont au mutu et mon poser problème. Est-ce que côté c'est mon beko wana et comme force obligatoire? Vous ne trouvez pas que c'est un problème des hommes? On a un problème des hommes. Sauf qu'au tout ce qui se passe en ville, province de Kinshasa, au Melimaï, au Boaki, problème. Tout ça, bateau et fengeli ba cadré ma camion soin. Ce sont des hommes. Mais ceux qui ba homme en bazali obsolète, bazali ma capacité. Alors, vous allez parler de la loi? Non. Le Parlement continuera à voter des lois et c'est en droit on appelle que on dit lorsqu'il y a une loi et que la loi tombe dans la désuétude. Dans la désuétude, oui. Donc, elles ont existé, mais on n'applique pas ça. C'est ça. C'est clair que ça. Ndeko Jeanville, vous avez dit que union sacrée, bino bato union sacrée. Quand il y a un paiement, Bolobakao, le pays a beaucoup de charges, on finance la guerre à l'Est, tout ça, les gros budget va dans l'armée, tout ça, il faut financer la guerre et consorts. Mais est-ce que que il est interdit de réviser ou de changer la constitution pendant la guerre? Est-ce que tout ça, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, le sait très bien que pendant la guerre ou l'état de siège, l'état de guerre, on ne peut pas toucher à la constitution? Oui, pour la révision de la constitution, je ne trouve pas que si on révise la constitution ici, quand vous parlez de la guerre, que ça va faire un problème. C'est l'article 219. Okay. Aucune révision de la constitution ne peut intervenir pendant l'état de la guerre. Nous ne sommes pas pendant un état de la... Nous sommes pendant un état de siège, par contre. Oui, on a un principe, il y a compétence. Donc, Moutoyo, à ce qui ordonnance, il y a qu'on décréter état de guerre, des sièges, peut aussi retirer ça. Donc le président de la République. Et comme vous le savez très bien qu'à chaque 15e jour, si je ne me trompe pas, on renouvelle ça à l'Assemblée nationale. Donc il peut retirer, ce n'est pas un problème. À ce qui concerne l'état de guerre, nous ne sommes pas... On parle d'état de guerre lorsque les deux États sont officiellement, ils ont déclaré officiellement la guerre. Mais nous, comme le président de la République n'a pas encore levé l'état de siège, donc, si cette initiative semble être vrai, semble être opportun, oui, on peut élever l'état de siège. Mais comme il ne l'a pas encore fait, il n'est pas question d'en parler. Non, mais ce sont des débats. Ça continue à être à l'informel. Ce n'est pas encore formel. À l'informel, ce sont des débats et le président de la République ne s'est pas encore prononcé. Si tout est réuni et qu'on peut maintenant revisiter la Constitution, moi je crois qu'il peut... Parce qu'il faut qu'on puisse réviser cette histoire. Pourquoi? Oui. Quelles sont les raisons aujourd'hui qui vous poussent, vous, écolo, à réviser la Constitution? Très bien. Regardez l'article 80 de la Constitution. Ça pose problème. Ça dit quoi? Comment un président de la République, nous on a toujours dit que les gouverneurs de province sont des représentants du président de la République. Donc ce sont des présidents de la République en miniature oui. Dans des provinces. Mais comment un gouverneur, que moi en tant que président de la République, je ne maîtrise pas, à quoi ça la malam. Et vous le savez très bien que le choix il y a un gouverneur aujourd'hui, ce sont des députés provinciaux qui n'arrivent même pas à sanctionner. Regardez comme chez nous ici, en ville-province de Kinshasa. Les députés provinciaux sont incapables, alors que les prérogatives leur ont été données de sanctionner. Il y a plusieurs... Mais pourquoi ils ne sanctionnent pas? Pensez-vous que c'est un problème, c'est le problème de la Constitution parce que ce sont eux qui ont élu ou c'est parce qu'ils seraient corrompus? Moi je pense qu'il y a peut-être comme bon. Dites-moi, lorsque quelqu'un fait très mal les choses et que vous ne les sanctionnez pas, donc vous êtes corrompu, on peut le dire. Donc, constitution, mode de désignation, il y a un problème. Non, le problème, c'est quoi le problème? Il y a article 80, so, moi je pense qu'on peut réviser ça à la place que le président de la République a ordonnance, il y a quoi entériné, oui. Le président de la République a ordonnance, il y a qu'on nommé. Donc, vous estimez aujourd'hui que ceux qui président a nommé le gouverneur... Base à la nommer par le président de la République. Oui. Il y a le principe en droit administratif. Celui qui nomme peut révoquer. Ok. C'est un principe en droit administratif. Mais attendez. Le principe de celui qui nomme peut révoquer. Maintenant, aujourd'hui, le président de la République se trouve
dans l'impossibilité, parce que la Constitution PCN Yakobengana Bumba. Il a déploré ça dans l'Assemblée nationale. Mais après, c'est depuis décembre, il est là. Mais il y a des gens que le président a bien nommés qui ne font rien, mais le président ne les a pas révoqués. Non, attention. Au gouvernement, par exemple. On a pouvoir discrétionnel, il y a président de la République. Parce que c'est là qu'on a relancé. Au lobby, le gouverneur, comme Bazalaka, désigné par l'Assemblée provinciale, donc élection indirecte, il faut pas qu'on nommer par le président de la République pour que le président ait un contrôle na bango akokaka ko suspendre bango to ko révoquer bango en cas d'incompétence. Mais qu'en est-il, il y a batu oyo baza déjà ba incompétent au baza na kata gouvernement, baza ba DG d'entreprise, oyo président a nomaki et puis azo ko kate ko benga na bango. Vous savez, votre question est technique. Laisse-moi d'abord allez-y. Parce que ba partajaka ce qui gouverneur a sali musala malam mingi na principe ya redevabilité et zongelaka président de la République ce qui a échoué mingi peu population et la kayete la gouverneur te batalaka muto la redevable devant le peuple c'est le président de la République. Voilà pourquoi pour endosser tout ça et sengeli président en ordonnance il a nommé le gouverneur. Okay. Sur la question que Kaneti a principe il y a Batoyo bazaba incompétent mais le président de la République c'est là où il y a aussi un problème. Il faut tout réviser la constitution. Vous avez vos histoires là il y a un poids politique. Pensez-vous que tout le monde que le président de la République signe et nomme Baouta kana volonté naïe? Non, la volonté n'a été. Cette histoire, tu n'as jamais su cette histoire, il y a Kebaya qui a 3 combos. Apona. Et où tu as obédience politique. Mais en quoi peut total. Attendez. Moutuloko là, peut-être na INC. Président de la République a sa connaissance, il y a des membres il y a INCT. Mais lorsqu'il s'agit de nommer le mandataire public, nommer le ministre, bazo il y a 3 combos baouti na INC. Est-ce que ça la maîtrise kuna? Ça n'a maîtrise. Et puis, na 3 nyoswana, abani kota la critère likolo, peut-être ba étude de fait. Après, peut-être choix est tombé gaga. Mais la probité morale, la conduite de la personne, le président de la République, il ne maîtrise pas. Mais il y a des services secrets, non? Mais qui peuvent bien scruter la vie personnelle de quelqu'un. Et voilà pourquoi la plupart il y a Batoyo, président de la République, qui est moko à nommant. Mais par exemple, Liaou. Qui peut contester Jean-Pierre Liaou aujourd'hui? Il peut nommer ministre de la jeunesse. J'ai dit, qui peut contester? Liaou a été nommé par le président. Le président de la République. Par son propre choix. Kaka président n'a nommé ministre de la jeunesse. Ministre de la jeunesse. Je peux vous dire que vous allez appeler lobbying. Oui, je veux vous dire. Oui, on est humain. Premier ministre Nana Nomagaye. C'est ça premier. Ce que j'ai dit, Soumina Osalam Salamabe. Asamalam. Asalam Salamabe. Tena ou tu ne t'es Asamalam. Parce que yo ne t'angelinga Jidit. Nena tout le monde. Ils ont choisi. Asamalam. Oh. Les lois, oui, que tu les lois va fonctionner, va foutamité. Mais ma attribution est allée. Tanga la constitution bien. Constitution est le vinin. Bino, botan la constitution bien. Balobi boy. Chaque ministre, l'issangate ya gouvernement, chaque ministre, il est le chef d'un département. Donc, il doit appliquer les programmes gouvernementaux dans le secteur. Mais ceux qui ministre sont incompétents, alors vous allez maintenant dire qu'il y a un problème. Donc, ministre de la Finance est incompétent. Est-ce que vous savez que la première ministre ne gère rien? Comment ça, nigérien? Mais c'est elle qui conduit. Alors, elle a coordonné. Elle a la coordinatrice. Attendez, c'est important. Il faut que un ministre a un bon l'État. Bon l'État, ministre Mfamba. Ministre Oatali Makambu Yambongo. Premier ministre, Yemutute et Sengeli Ayana Bateau, ya pêche. Ministre ayant l'attribution a proposé dans le conseil des ministres, ce gouvernement a trouvé qu'ils allaient trop bon, et puis c'est le budget et Sengeli quoi loué
coordonne ensemble avec le président. Nazo ya na makambo ya coordination na. Oyebi ke na moko ya discours ya président de la République na adresse à la nation a décrié le fait que à l'époque Sama Lukonde premier ministre a décrié la faiblesse de coordination au niveau du gouvernement. Oui, je me rappelle. Mais le président a dit qu'il a suspendre Sama Lukonde. Mais suspension, suspension à l'immédiat. Il faut aller à long terme. Le faire quitter là, ça doit être... Il faut aller à long terme. Non, c'est ce que je dis. C'est que le président avait fait de le faire quitter le gouvernement. Et cause à la fait ça. C'est incompétent dans le gouvernement au Tindie dans le Sénat. Non, ce n'est... Ah, mais c'est ça. Il y a un principe. C'est quoi les principes? Il y a séparation du pouvoir. Sama, ce n'est pas le président qui l'a élu là-bas. Ce sont les sénateurs. Mais c'était le choix du président. Non, attendez. Pouvoir. Parce que. Le pouvoir est séparé. Le pouvoir est séparé. Mais il y a que. Pour Kamere comme président de l'Assemblée nationale, ça la primaire. Oui. Mais dans le Sénat primaire, c'était le choix du président de la République. Non, attendez. La Constitution ici a garanti, et puis si c'est le président de la République, lorsque moi, Moulou et Kezali, il y a en tant que rôle à l'arbitrage, il y a Kocha Likani, mon qui attaque Likani ici, le col là, Bazaki Koyo Kanate, où il y a l'ingé comme président, Bahaza l'ingé comme Mboso Kotoyo, à l'hôpital, Likani Sika Onini, Bokene la primaire. Primaire, on a député ne ba kenaki lisusu ko voter la primaire. Donc il faut toujours dissocier le président de la République qui est dans le pouvoir exécutif na pouvoir nayoka ki okotisa ki makambo ya bateau de pêche araboy. Oyebi que 3 bateaux de pêche moko ya ezana. J'aurais appris aussi ça. Comme on a ba photo. Na mona yango. Mais Tilelo ça fait combien de mois? Je ne sais pas. Vous êtes journaliste. Ouais, mais le ministre élevage c'est qui? Je ne connais même pas, je suis un communicateur de l'Union Sacrée. Depuis Mboule et Belé, mais je ne connais pas ce ministre. Il y a de ces ministres-là, normalement, et Sengeli, Balongola Bango. Vous avez incompétent. Et Belé. Parce que le président Zolongola Bango, parce qu'il y a un tchaka. Non, nous avons un président de la République qui nous écoute. Tant que le Baka Yoka Abiso. Tant que le Baka Yoka Abiso. Donc il y aura un moment où il à sanctionner Batouane. Il y a 2 ans. Ce n'est pas un problème. 2 ans, ils sont belés. 2 ans, ils ont manqué. Ils sont belés. Oui, 2027, ils ont un électoral. 2 ans, ils sont belés. 2 ans, ils sont belés. 2 ans, ils sont belés. Oui, ils sont belés. Ah, oui, et aussi, élection, mais pensez-vous qu'aujourd'hui, il est prévu qu'il y ait élection? Comment est comme Mme Sambe Lanzambe? La ligne ils ont démontré que dans 2028 élection vous allez. Point. Donc une élection est une atrocité à est. Mais Bolingi bo changer constitution na atrocité à est. Moi je pas dit ici qu'on va changer la constitution. Non, Bolingi bo réviser constitution na atrocité à est. Changement et révisitation en constitution ne pose aucun problème. Il pose problème. Il pose problème. Comment est-ce qu'il pose problème dans l'élection? Parce que y a mon président Azala élu sans parti à Est. Bon, tous aura bilo kwa mabete, donc to copiera bilo kwa mabete. Ezaka ke lo kwa malamu te. Donc bilo wingi bo bongisa. Tous bongisa. Félix ça na kati ya bongisa. Et puis j'ai doute fort que l'élection est en 2028. Bon, yana mutuna moko na ngai na bosa na heureusement na kanisi yango. Pona bino, pona yo spécifiquement. Constitution autozali nango lelo, ezali ou pas adapté na ba réalité na biso. Constitution autozali nango, so que zaki nyonso adapté na ba réalité na biso. Na koka ko ebisa likambo ya révisitation nango. OK. Mais en tant que juriste, constitution oyo epesa et limitant pouvoir il y a pas gouvernant, il y a pas gouverner. Là nous devrons accepter ça. Il y a des devoirs, il y a des citoyens. Et ça il y a des devoirs oyo ba autorité. Donc en bref, na français pour na kolobango bien et il y a des limites entre pouvoir et il y a ba dirigeants, donc les gouvernants et les gouvernés. Okay. Ça déjà.
Les droits fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté de penser, tout ça, c'est garanti. Ça, c'est bien. La vie humaine, elle est sacrée. Tout ça, la Constitution a tout prévu. Le problème est qu'il y a proposé sur le fonctionnement de l'État. C'est là où vous posez un problème. Des problèmes n'a trouvé ambiguïté makasi. Je vous ai énuméré ici. À part il y a une nomination à gouverneur, oui. Réalité ni sous. Réalité na maimatali principe sacro-saint en droit interne. Yanini. Na oetali séparation du pouvoir. Et posera problème sur le pouvoir judiciaire. Les lois, matata kendati, si les lois qui m'a mbongo na biso ils ont des problèmes qui posent place. Quand vous lisez l'article 164, les constituants originaires n'avaient pas prévu, il y a un article Oyo, quand est-ce que, selon le principe, il y a juge naturel, quand est-ce que le président de la République et le premier ministre Bakoki l'a poursuivi pendant exercice ou après. Ça posait un problème. Au moins, il y a un cours de cassation, cours constitutionnel, qui est incapable, il y a qu'au juger. On a recouru maintenant à la jurisprudence, tout ça, ça posait problème. Le premier juge qui était Kaloubé a se prononcé qu'il est incompétent, il y a qu'au juger un ancien premier ministre. Il y a qu'au jurisprudence à s'ambitier, mais vous sentez que... Tant que vous professeur Kalouba, a beau que le cour constitutionnel les a incapables de juger ancien premier ministre. À l'époque, Azalaka président de la cour constitutionnelle. Azalaka président de la cour constitutionnelle. Tant que Longwe, président de la cour constitutionnelle, Moussoussou, Oyoana, Ayekondima. Ne voyez-vous pas dans ces noms et dans ces oui une manipulation de la justice? Mais c'est ce que je vous dis. Maintenant, où est ce qu'on dit l'indépendance de la justice? Est-ce que vous pensez maintenant que... C'est le principe là que je vous ai énuméré ici, de séparation de pouvoir. Vous pensez maintenant qu'aujourd'hui, ceux qui vont réviser la Constitution, notamment adapter Yango... Il faut passer ma article. Je vais vraiment marteler pour que passer ma article. Préciser Bisso. Bon, juge naturel, oui, c'est ça principe. Juge naturel, il y a président de la République, le premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Oui. Quand? Pendant ou après? Pendant ou après. À Tazali, président, après, il faut l'andelaye pour une infraction. Donc, il faut les aller éclairer. Et cette problématique. Est-ce que vous avez dit ceux qui vont réviser les dispositions et que ça na pouvoir judiciaire, liberté, il y a qu'au juger. Oui. Et cette histoire ici, il y a 9 juges à la Cour constitutionnelle. Pourquoi il y a 3 dans le Parlement? Au monde a dit que redevabilité, composition, il y a 9 juges. 3 dans le Parlement, 3 désignations à président Yemoko, qui est dans le pouvoir exécutif. Kotoyo, 3 dans le Parlement, dans le pouvoir législatif, et 3 bauta sikawa na conseil supérieur de magistrature. Et puis souvent ils ont bautaka et pas président de président en cour constitutionnelle. Tu vois, voilà, nous sommes en train de discuter avec toi cette redevabilité. Pour na bino ekolo. Ce qui ba yebisi bino bo réviser, bo proposer mouture et à disposition ana. Okolinga ba juge ana bautapi. Juge, c'est le principe de séparation de pouvoir. Bango nyonzo esengeli bauta na conseil supérieur de magistrature. Président de la République ne devrait pas avoir proposé juge. Un œil là-bas, il y a 3 juges. Non, aux autres redevables. Et alors quoi, les lois n'a pas sur Moussala. N'a pas sur Moussala. Oh, comme redevable envers Ngaï. C'est ça, c'est une preuve qu'il neige. Oui. Et 3 Moussous. Et surtout que Cour constitutionnelle a des habilités à juger le président. Il y a juger le président de la République. Il y a des contentieux électoral. Vous trouvez que c'est une ambiguïté grave en droit. C'est une ambiguïté grave. Je me pose bien la question, constituant originaire, idée na bango, l'esprit, ce qu'on appelle en droit l'esprit du droit. Nakatuana, donc il fallait tout revoir. Est-ce que Ndeko Jeanville tokomi nasuka ya émission nabiso ozani na liloba ya suka? Ouais, je finis pour féliciter. Vous savez, récemment ici le président de la République a joué qui ordonnance
et à nommer quelques mandataires publics. Ok. Tous allez dans Mboka na biso, tous allez une entreprise publique moko et tali matali corruption, hein, corruption et éthique professionnelle. Donc babengango OSEP. Mais bato belé bazala baye bakayango te ezalaka sous-titre il y a ministère il y a fonction publique. Ça s'appelle OSEP, Observatoire de surveillance de la corruption et d'éthique professionnelle. Ah bon? Oui. Donc bato belé baye banarate. Mais aujourd'hui, le président de la République, en revanche avec le ministre de la fonction publique, moi, Jean-Pierre Liaou, pour ça, nous avons dit que l'entreprise. Parce que dans le monde professionnel, dans l'administration, la corruption est ébélée. Dans l'administration, l'éthique professionnelle. Donc, il faut qu'il y ait cette structure. Oyo kubanda kozongisa bango na nzela soki mabe ezali na o etali corruption na o etali éthique professionnelle en tout cas esengeli kona ko cadrer to ko encadrer bandeko wana. Voilà pourquoi le président de la République a jeté qui révolu naé sur moi na mboka quelqu'un de très rigoureux na musala. Il est compétent sokotali parcours naé professionnel. C'est quelqu'un qui a travaillé plusieurs places. Ezali, moi, Namboka, Topin Kamango, Patrick. Donc, le président de la République a nommé qui est comme DG na OSEP. Nous croyons qu'avec l'avènement, il y a nomination Oyo. Moi, Namboka, Topin Kamango, Patrick, va pouvoir tombola entreprise publique au niveau de Banakate, OSEP, mais aujourd'hui, avec quelqu'un de très rigoureux comme il est, Mendeko Janville, aux banzate que OSEP na inspection du travail bakoki ko tout en nakati ya attribution na bango. Inspection du travail ezalaka mingi pour na ba privé. OK. Mais oyo ezali dans cadre ya administration publique. Agent public de l'État. Okay. Donc bakolandela quand même les inspecteurs, il y a IGF. Au moni ke bakena pe ko ça la contrôle. Bango na ko ça la contrôle bakopé ko tomber. Nambeba. Ok. Au CEP, c'est quoi il faut à la autre parce que baza ba agent, baza ba fonctionnaire. Oui, à l'État, oui. Au CEP, musala na ezali pe ya kolande autre corruption, bolingo corrompre, à tomber na corruption. Donc depuis 2019, depuis le président de la République Zala élu, après l'état serment, structure en Zala kakato a aussi créé. Ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps, mais l'efficacité et ça a quitté. Voilà pourquoi mon amboka Jean-Pierre Liaou parce que Zali na sous-titre, il y a le ministère de la fonction publique. Voilà pourquoi Jean-Pierre Liaou a plaidé pour que bâtir quelqu'un de très vigoureux. Voilà pourquoi on a jeté les révolus sur mon amboka Toupin Kamango Patrick. Aujourd'hui, les DG. Je pense que c'est quelqu'un de très vigoureux qui va quand même pouvoir kotombola entreprise publique Oyo pour qu'il n'y ait pas beaucoup des habits dans l'administration publique. Merci beaucoup Janville Mokuna d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Nous saluons tout le monde et nous allons bientôt laisser la place au directeur des programmes Nathan Kianza pour son édition spéciale. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. À la prochaine occasion.